côté de formation, on parlait avec un peu l'autre gros chef. Qui sont commencés à joindre comme des éléments qui t'a derrière l'assassinat Zamou Jovenel Moïse? Bon, même si je t'ai joint des pistes, je n'ai pas le droit de mettre le dehors. Parce que une enquête est aussi, qui a toute émotion ça derrière, qui est aussi délicate. Et il faut que tout le monde ait une posture qui peut aider et enquêteurs arriver jusqu'au bout. Cependant, même le gouverneur Motel, il posé une seule question. Comment mercenaires fait pénétrer avec autant de facilité pour y arriver dans la chambre président, alors que vous avez au moins 4 postes de sécurité pour franchir l'un après l'autre. Vous avez des agents de sécurité du président, qui est normal, que tout le monde connaît. Il y a des responsables de sécurité, qui ont un commandement, et service troupes etc. Donc, question ça est très pertinente. Et c'est sur moi-même d'abord, moi, m'arrêter pour me dire que le président a été livré. Et donc, ça, c'est pas un secret. Ça n'a pas détourné enquête là, le pas merder enquête là. Le président a été livré. Maintenant, qui est-ce qui a intérêt pour assassiner le président? Il a assassiné là. Et pour capable assassinat, il y a une manifestation de la haine sociale. Et nous avons deux groupes, nous avons une minorité dans le pays, nous avons une grande majorité qui a une histoire. Malheureusement, une très mauvaise histoire. Malgré la vie sous ça, mais sous des tensions sociales entre cette minorité et nous-mêmes. Et tension sociale, ça arrive à travers la littérature, à travers les Duvalier, le problème des classes à travers l'histoire d'Haïti, l'idéologie des couleurs classes sociales en Haïti, etc. Où j'ai pas mal de documents qui expliquent qu'est-ce que ça arrive. Claude Moïse, lutte du pouvoir en Haïti, etc. Donc, qui révèle là, malheureusement, cette manifestation de la haine. Mais maintenant, il y a l'autre tout. C'est la question de la mafia en Haïti. Une sorte de mafia d'État. Où une jeune des organisations politiques, où une jeune des organisations populaires qui ont des modes opératoires mafieux. Parce que l'État n'est pas capable d'accommoder de la corruption, mais l'État n'est pas capable d'accommoder de la criminalité. Donc, où une jeune que, comme on dit, des organisations avec des dominations politiques, mais en fait, c'est des organisations criminelles qui kidnappent l'État depuis 15 à 20 ans. Donc, kidnapper l'État, c'est ce que nous là. C'est pas sans raison où sur les réseaux sociaux, il y a un bail qui marché qui dit trahir là, mourir là. Ça, c'est le slogan de la mafia. Toute nouvelle. Trahir là, mourir là. Sous 100.9. Donc, si moi-même l'aime pour tout ça, on voit comment le parrain, alors finir avec le parrain, qui masse populaire pas comprendre que sur le parrain, et c'est sur les gens cultivés, ils comprennent pas rien, non. Mais dans le cas ça, c'est le parrain, les gens des mondes, sous couvert de l'État, sous couvert de la politique, qui est des organisations criminelles, et puis maintenant, qui se parraine Jovenel tout, on parraine Jovenel, et puis maintenant, qui livre Jovenel. Bon, maintenant, est-ce que Jovenel trahit ou pas, ça c'est une autre question, et mais maintenant, gardez dans un pays qui l'impunité c'est la règle, l'impunité c'est la règle, l'immunité sur les hommes politiques c'est la règle, et gardez type de châtiment infligé à président. Ça a porté la marque de la mafia. Il porté la marque de la mafia. Il porté la marque de la haine sociale, de préjugés. Parce que le président Jovenel était tout traité comme le petit boussal, un petit esclave qui désordre. Qui a joué de la cour d'écran. Pour faire payer ça. Mais c'est le seul bail pour le monde qui a venu. On a des classements et notre politique, etc. C'est le seul bail. On dit, si on continue comme ça, on est ça qu'à priver. Donc, c'est quand même, c'est inqualifiable
Et en 2021, pour c'est ça, il ne peut pas vivre. Vous comprenez? Donc, c'est un qualifiant. M. Fortuné, est-ce que dans le moment où on a parlé là, on dit recevons un appel très tôt, est-ce qu'il y a une chronologie des faits entourant l'assassinat du président Moïse? Alors? Est-ce que... Et pas attendre moi à un assassinat, même pas attendre moi que le président ne doit pas même faire mandat. Non, on parle de chronologie. Chronologie des faits. À qui l'heure? C'est la question des référendums. Des positions tout sur la question des élections, du calendrier électoral. Sénateur. Mais le président vient avec question des charges là, il parlait avec. Il dit, président, c'est une question explosive. Il dit, ouais, mais c'est pas tout le monde, c'est bon qui gagne un rapport favorable. Et puis, oui, il me dit, président, rapport favorable. D'accord, Jean-Marie c'est samedi, il me dit, président, mais quand même, c'est explosif. Pourquoi c'est un fait accélérateur lié, un fait déclencheur. Pas oublier que question des charges, ça avait été les frères ennemis, vraiment, petits frères ennemis, et pour que la mort, pour que Michel Matédi, qui étaient ensemble, qui étaient deux copains, deux frères, dans le concept paillot, des bandits légaux, et puis maintenant, qui viennent, non, malheureusement, ils viennent des unions, puis je ne sais pas pour qui ça, et puis maintenant, tous les deux candidats. Maintenant, que l'autre bail qui t'a parlé, tout l'autre monde qui t'a candidat, qui t'a parlé de Madame Président, qui éventuellement t'a candidat. Mais ça n'a pas qu'à expliquer cette réaction, parce que même pour les candidats, il y a des gens qui peuvent parler de ça, mais vous qui doit candidat, Robinson, vous qui doit candidat, ça n'a pas qu'à expliquer cette histoire. Donc, il faut aller plus loin. Il y a des gens qui président en face directement. Alors, on parle de l'oligarchie d'Haïti, mais ce n'est pas toute l'oligarchie, ce n'est pas tout secteur privé des affaires là, qui est président en face. D'ailleurs, il y a là qui travaille avec eux, il y a là en face. Mais il y a deux oligarques qui ne sont pas jamais cachés maintenant, et ils ne sont pas jamais cachés, et pour eux, qui mettent fin à cette question ça de façon brutale. Comprend Réginald Boulos, comprend Dimitri Vob, il était tout dit, il a joué avec le président jusqu'à ce que ça cabasse. Donc c'est des pistes intéressantes. D'autant plus eux-mêmes ne pas cacher. Mais maintenant, à eux-mêmes seuls, l'oligarchie du secteur des affaires, ils ne sont pas capables d'assassiner le président. Il a fallu ce complot. Un complot, maintenant, de tout, qui ramassait tout le monde qui a des revendications, qui a des problèmes sérieux avec le président, et surtout face à la question de 2022, et puis maintenant, le président a assassiné avec autant de facilité. Et donc c'est là pour nous chercher question, et moi c'est là enquêter et tout. Mais il y a une pile de diversion qu'a fait, mais c'est pas seulement en Haïti que diversion faite, la guerre enquête sérieuse. Il faut que le peuple a été tête faite, parce que les miens quand même a fait tout sur ça. C'est pas seulement pour Journal, c'est pas surtout pour Journal. C'est parce que le prochain président, comment on va le vivre? Comment on va le vivre? Même le président du monde entier, est-ce qu'on a quitté ça comme une sorte de modèle, comme mode opératoire pour résoudre des conflits politiques, des désaccords politiques? Non, il n'y a pas qu'à faire ça. D'autant plus, on a institué le tribunal pénal international. C'est pour faire face à des présidents qui ont des comportements vraiment indésirables face à peuple, qui commettent des crimes. Donc, je dis, il faut aller répondre devant l'institution. Ça veut dire, le monde était pensé qu'on mettait fin à la question assassinat président. Monsieur Fortuné. En Afrique, jusqu'à présent, il n'y a pas fait coup d'État, mais on n'a pas tué le président, on n'a pas assassiné le président, on a déposé le côté. Monsieur Fortuné. Avec toute dignité. Monsieur Fortuné. Sénateur. Pas qu'à briser là. Sénateur. Qui est-ce qui parle de président Moïse ou tu as parlé là? Bon, pourquoi on n'aime pas prêter une question? Ça me fait 8 jours de parler de ça. Et c'est une question à haute sensation, mais c'est une question sérieuse. Parce que on a parlé de la mafia. On a parlé de le parrain, c'est la haute mafia, et on a parlé de parrain, un parrain qui parraine. C'est affaire, c'est 8 jours de parler de ça. Moi-même, différence qu'il y a avec peut-être tout l'autre politicien, c'est même moi
l'initiative qu'a pris là, yo pas arrêté, yo fait exprès, yo contourner question sérieuse. Qu'est-ce que sérieux à dire? Pour que un pays côté pour vivre là-dedans, faut un bagage qui passe ta roue. Faut la délinquance, faut la corruption, jusqu'à ce qu'on arrive dans votre criminalité. Et maintenant, j'ai plusieurs fois sur Magique 9, la question de commission de vérité sur les crimes économiques pour approfondir la politique du temps qui a à voir avec la question de la corruption dans le pays. Hein? Tout le monde dit qu'il y a une bonne gestion des premiers ministres. Bon, comme un premier ministre comme Maurice Mat, il n'y a pas aucune préoccupation qui a remplacé le demain matin. Parce qu'on n'a pas grand chose pour reboucher. Mais il y a des premiers ministres qui ont aimé premier ministre à vie. Il y a des premiers présidents qui ont aimé président à vie. Parce que il y a tellement détruit le pays, et ben ouais, il y a tellement plongé de la corruption, de la criminalité, il n'y a pas les gens découvrir formellement ça qui fait. Mais maintenant, nous avons un bagage qui nous amène là. C'est la question pétro-qualité. C'est lui. C'est là pour aller. Il faut nous faire lumière sur pétro-qualité. C'est une commission. Je dis à toute initiative qu'on prend, s'il n'y a pas une commission de vérité sur l'économie et financier qui passe dans le pays ces 25 dernières années, nous ne pouvons pas aller nulle part. Démantèlement des entreprises publiques pour qu'ils soient au profit du secteur privé. Mais il faut là, il y a des CMEP. Mais CMEP là, il fait transfert entreprise de l'État par un secteur pour partir dans le secteur privé. Mais il faut nous là. Monsieur Fortuné, quittez mon petit j'ai interrompu. Pendant ma temps là, on dit que l'État est capté depuis 15 à 20 ans par organisation criminelle au président Moïse Guimparin. Si j'ai bien compris, l'essence du pouvoir du président Moïse était mafieuse également? Écoutez, depuis Aristide 2, alors Aristide 1, c'est 91, il fait 7 mois. Et malheureusement avec un coup d'État. Mais depuis Aristide 2, nous sommes tombés dans l'autre extrême. Non? La clientèle politique, c'était des délinquants. Nous pas dans le mouvement populaire sain encore pour 1986, qui vient métamorphoser en des groupes de délinquants, des groupes de base, etc. Et si jeunes gens ça c'est pas l'école c'est pas métier où fait apprendre. Donc, nous faisons faire des actes criminels pour être capables de vivre. Des pires organisations dites populaires, dites politiques, des partis politiques, ce sont des organisations criminelles qui prennent l'État en otage avec la complicité express du secteur privé à essayer qui bénéficie en premier lieu de quelque chose à eux. Est-ce que là, on va parler de seulement, c'est pas sur elle que l'État a tourné mafia. C'est pas sous Matéli seulement que l'État a tourné mafia. Depuis Aristide 2, vous comprenez? Nous avons l'État qui progressivement a rentré dans la mafia, de la criminalité. Bon, l'État et la criminalité, ils sont antinomiques, ils ne sont pas capables de marcher. C'est là nous lisons aujourd'hui. Sénateur, l'on souligne des organisations politiques qui, 15 à 20 dernières années, pour un pays en État, et c'est des organisations politiques mafieuses qui ont eu. 10 dernières années, c'est régime Matéli, PHTK. Est-ce que c'est pour 10 dernières années, moi je parle de Aristide 2, de l'Aristide retourné en 1994. Nous prenons l'autre extrême. C'est-à-dire comment le monde fait quoi? Mode de vie à qui ça lié dans l'État ou dans le secteur privé. Comment le monde fait quoi? Mais nous allons rentrer dans le drapeau, mais vous avez dit tout à l'heure, entre 15 à 20 ans. Monsieur Fortuné, faut-il camper, nous allons saluer le drapeau pays, nous allons retourner pour que nous continuions. Mon attitude, c'est laissé à désirer. Il faut nous dire la vérité. Nos pays fait la vérité, il n'y a pas aucun côté. Comment expliquer un président de la République qui a une commande pour acheter 60 fusils d'assaut? Ah ouais? Maintenant, monde qui recommande d'acheter 260 fusils d'assaut, il y aurait le président 60, et le président te connaît ces 260 qui est et comme monde ça, c'est un gros autobré, ouais, maintenant, 200 ne pas qu'on ça le fait. Je me demande si pas,
dans 200, si pas bien là-dedans, tuer Jovenel Moïse. Magique 9. Si c'est pas dans 200, infirmière dernièrement qui mouille avant Jovenel là, si c'est pas lui tuer. Donc, nous ne sommes pas capables de gérer le pays, gens que d'habitude. Qui est-ce qui fait comment ça, sénateur? Moi, du président, qui va acheter à un responsable de sécurité qui a une compétence pour ça. Maintenant, pour faire commande. Effectivement, commande de fait, mais c'est 60 présidents qui va acheter, il a acheté 260. Le président te connaît, mon n'a 200. Le président te connaît, il était toujours dit le monde ça dans le trafic d'armes. Mais mon ça, c'est dans deux présidents. Est-ce qu'on a parlé de monsieur? De qui est-ce qu'on a parlé? C'est Dimitri Héra, c'est Jean Aguel Civil. De qui est-ce qu'on a parlé dans l'ODA? Non. M'a parlé de Dimitri. Et qui te dit comment ça? Vous comprenez? On parlait de Dimitri Héra. Maintenant, dans la radio, dans la télévision Magique 9, tout un autre qu'on a dit, et là, quand il a mangé par caille, mon cap bonne munitions, mon cap bonne âme, il y en a deux présidents, il y en a deux pouvoirs, etc. Et c'était la vérité. Il y en a deux secteurs privés. Mais je dis à nous pas besoin de peur. Si nous, pour nous continuer à vivre, il faut nous dire la vérité. C'est le secteur privé, mon qui a l'argent, avec pouvoir, mon qui a autorité dans le milieu, qui a des armes, qui a la loi, etc. C'est eux qui pétent dans ça. Ils ont détruit la police. Ils ont fait la police cohabiter avec des bandits. Ils ont détruit la police. Et mafia premier, ça le fait. Il y a trois institutions pour le détruire. Il faut le détruire la police, il faut le détruire la justice, il faut le détruire le service de renseignement. C'est ça la mafia. Et ouais, je ne va exister vraiment. Nous pas gagner l'État encore. C'est dit, pour faire l'argent facile, l'argent noir, donc, il faut que l'institution pas fonctionner. C'est pas sans raison que à nos jours, nous détruisons toute institution. Mon cap fait le pas mon sort. C'est la seule façon pour que la haute corruption, pour que la criminalité, pour que l'institution pas fonctionner. Et du fait, pas aucune institution qui est arrivée à fonctionner dans le pays jusqu'à ce qu'on arrive dans le pays. Ça est les trois pouvoirs. Alors là, les gars voter la question des trois pouvoirs, d'où ne va exister. Donc c'est ça, c'est là que vous regardez. L'autre question que vous regardez encore, c'est la question de 2022. Oui, mais avant votre 2022, sénateur. Je ne vais pas compléter serment. Sénateur. Non? Oui, sénateur. Avant, c'est dans 2022, nous allons mettre ça en perspective. Mais l'on parle de institutions qui détruisent. On a regardé justement le président Jovenel Moïse. C'est lui-même qui contribue à mettre toutes les institutions à tes places. C'est lui-même qui fait filer. Non, le président lui-même, le président Jovenel Moïse, funérailles, il a fait sous lui. Et il a découvert, la vie. Et ça, le bail de karma, etc. Mon économiste, et c'est ça, c'est ça. Regardez funérailles là. J'ai Jovenel même qui est victime, dans le dernier moment. Ben, il arrive dans la chambre là, 200. Sénateur Fortuné. C'est révoltant, moi-même, c'est mon président mieux. Et me dit ça, me dit, et dernière chose pour nous m'a fait avec lui. Peut-être pas pour nous mener dans notre tombeau. Sénateur, qui te mettez pour nous mettre en perspective deux informations. Fait que nous là, mais quand fusil d'assaut que manquant, te retrouve dans la nature, et plus de 5 ans après, enquête ça pourquoi j'en dis rien. Maintenant là, on partage avec le public là une information qui dit que tu gagné président Moïse via M. Héra et tu assuré que tu as une commande de 60 Galil qui fait au lieu de 60, il a acheté 260 et gagné 200 fusils d'assaut. Est-ce que c'est des fusils qui sont dans la nature? Est-ce qu'il a ajouté à l'autre fusil ça yo? Quelque part, et l'on ajouté l'élément ça yo, ou rend-nous compte que le palais national semble être une plaque tournante de quelque chose de très monstrueuse, monsieur Fortuné. C'est pas assassinat que nous comprenons ça. Nous comprenons qu'on dit. Aucun deux secteurs qui entendent dans le pays pour venir vivre dans la criminalité. C'est l'argent dans la contrebande, c'est l'argent dans la drogue, c'est l'argent dans la corruption, détournement pour l'État, gaspillage, etc. C'est le secteur privé et l'État. Comment pour mon entrer dans le pays? C'est la façon pour faire. Il faut contrôler les douanes. Ou qui est-ce qui contrôle les douanes dans le pays? Mais maintenant, c'est l'État. Qui est-ce qui fait qu'on est venu? C'est le secteur privé. Qui est-ce qui a l'argent pour acheter des armes? Les amis, c'est le monde qui est pauvre, c'est le secteur privé, les gens qui sont dans l'État, qui fait l'argent fiscal. Qui fait comment ça? Mais maintenant,
On a, yo bay, moun yo, ça n'est les gangs, yo, si délinquants, à un certain moment, on te dit, c'est un communautaire, y a fait. À un certain moment, c'était des leaders communautaires. Nous, au lieu pour yo, au livre, hein, yo, au métier, yo, aux âmes. Et si monsieur, ça, yo, pas capable d'acheter des âmes, yo, pas capable de faire commande âmes, hein. Yo, mettez la trouble là, c'est l'argent facile. Parce que l'argent facile, l'argent noir, on pas capable de faire lorsqu'il faut les éclairer pour mettre fait noir. Et fait noir, c'est ça nous tape vivre là, jusqu'à ce que le journal nous assassine. Donc, mettons, il y a là, pas besoin d'assassiner, non, il n'y a pas besoin ça qui est important. Ça qui est important, c'est répondre à la question que faire. Nous pas arriver dans que faire là, mais ou partager des informations là, que le président Moïse te connaît, qu'il y a 200 Galil. Oui, tu te connais, mais tu te connais en fait des choses. Si vous connaissez comment vous ne pouvez pas connaître. Ça le fait à ça, ça le fait à l'information ça. On n'est pas rien jusqu'à ce qu'elle paye ça. Magique 9, toute nouvelle. Il passe rien jusqu'à ce qu'elle paye ça. C'est sa question mystique là, oui. Si on fait, c'est le ouais. Mais s'il te baille payer à sécurité, je ne sais pas mourir dans condition ça. Maintenant, où ça dit là, tout livre là, il y a des gens qui pensent automatiquement à Saint-Président Martelly. C'est ça que tu es dans tête ou c'est ça que tu as envie de dire, c'est ça que tu as dit, ou bien les gens doivent comprendre l'autre bagaille? Bon, moi-même, pour moi, je suis neurologue, je ne sais pas passer toute bagaille, toute cellule, mais comment on peut pour toute information, ça, chaque radio a l'eau pour dicter. Alors, toute la radio, c'est des gens intelligents. Il y a tout encore, si une vraie émission, c'est qu'on fait, c'est qu'on dit la vérité. C'est pas je dis pour nous faire la vérité. Donc, on est en train de chercher qu'on est ça qui fait là, pour qui ça le fait, toujours un mobile. Un droit, c'est ça qui est important. L'intention, le mobile, l'objectif. Quel bagage clair là, oui? Pas clair, pas clair. Qui est le parrain? Est-ce que ce parrain... Pardon? C'est la map de nous-mêmes comme société haïtienne. Nous voulons recommencer, moi, pile l'initiative à prendre, mais nous pas parler de crimes économiques et financiers. Mais qui t'aime oui, ou dit ça déjà, mais qui t'aime sous question directe ça, et pour lever toute suspicion, pour confirmer. Déjà, le parrain, qui se parraine, et Jovenel, maintenant, les facilités, pour raison parle, peut-être pour des bonnes raisons, parce que la mafia, il y a une façon que fonctionner. Mafia, il y a un mode opératoire. Ça, il a mourir là. Oui, donc, les facilités que vous entrez la caille président. Mais, même mon qui commande le cadre présidentiel là, il n'est pas capable de décider ça pour côté nous. Mon qui est responsable de sécurité président. Il n'est pas capable de lever un jour, peut-être même s'il est fou, pour abattre l'ordre, pour mon entrer comme président comme ça, non? Il faut qu'il y ait un frère qui facilite ça. Il recevoir des instructions tout. C'est même gars qui l'a eu, il recevoir des instructions. Agent qui l'a recevoir des instructions. Mais c'est normal que le monde entier n'est pas capable de comprendre que des êtres humains vivent à ce niveau en 2021. Comment autant de monde, autant de postes, capables d'une telle complicité, une complicité parfaite, pas même une complicité, une implication parfaite jusqu'à ce que le crime ça commette, j'en commette là. Vous dites à l'heure, des charges là sont accélérateurs de l'assassinat président Moïse. Oui, pour moi, c'est un accélérateur. Pourquoi? Parce que, bon, alors, à part la question mafia, qui règle, mais quelle question 2022, l'enjeu de ce qui s'est parlé là, c'est la question de 2022. Donc, ouais, qui est secteur mafieux qui peut prendre pouvoir? Qui secteur mafieux pour prendre pouvoir en 2022? Ouais, voilà. La seule consolation, moi-même, c'est que 2022 pas fait. Il n'y aura pas de 2022. Alors, nous sommes capables de dire, nous fou, que nous, en 2021, dans 5 mois, c'est 2022, nous sommes capables de 2022. Mais nous, comme ça, nous dit, il n'y aura pas de 2022, parce que nous payons assez pour 2022. Nous faisons 5 ans. Nous détruisons tout PMU dans le pays. Nous détruisons l'espoir dans le pays. Nous détruisons le monde directement, tout le monde, kidnapping, etc., pour 2022. 2022, pas capable de faire.
Et le pas de fait. Maintenant, où est ça qui est là pour, comme qui dit là, il y a une bataille pour le pouvoir. Et est-ce que ça surprend nous et ça où est une bataille pour le pouvoir là? Est-ce que c'est même petit bagaille là qui a continué avec d'autres visages? Ou bien est-ce que le pays a ta sous route pour faire transformation à chercher là ou espérer là, notamment avec l'instruction et la vérité sur les crimes économiques et financiers qu'on évoquait là? Maintenant, d'autres sur des aspects ça, M. Fortuné. Non, pas du tout. Les mêmes visages, les mêmes combinats, les mêmes politiques. C'est eux-mêmes, je dis, à qui fait proposition pour mettre un président, pour mettre un premier ministre, seulement pas dans l'objectif de 2022. Et diversion au fait, c'est même eux-mêmes. Hein? Maintenant, comment. Non, il y a des initiatives qui prennent c'est le posture, c'est le bal des imposteurs qui a passé là. Hein? C'est le bal des imposteurs. Expliquez-moi, bal des imposteurs, pour me comprendre, pour moi. Maintenant, on a une situation côté, pas aucune provision constitutionnelle et légale pour faire face à lui-même. Aucune. Acteurs, ça y est, politiciens, ça y est, c'est eux-mêmes qui sont responsables. Deuxièmement, on est dans une situation côté, nous avons fait recours à l'international qui fait des recommandations. C'est vrai? Les recommandations de l'OEA. On a des gens qui disent qu'ils ont parlé de l'article 49. Mais maintenant, depuis en 2020, il y a une rupture à l'ordre démocratique constitutionnel. Que malheureusement, toutes les formes de faire au palais ont été refusées caractériser ce moment pour que faire tourner un moment exceptionnel. Hein? Et puis, et par la suite, que nous sommes capables d'entendre nous sur une pacte de gouvernabilité, etc. Mais ce n'est pas ça qui est fait. Nous avons une situation où il faut que nous fait politique dans la société civile là, qui m'a dit tabula rasa. Yo joignent. Mais si vous avez demandé tabula rasa, vous joignez. Mais qu'on y a là, continuez. Problème à équilibre à un certain moment. À un certain moment, pour tout le monde, il faut un petit journal. À un certain moment, pour tout le monde, il faut un petit journal. Mais je viens de mourir, l'assassinat, etc. Mais au moins, alternative là, après 9 jours, il faut ta prise de peine. Faut ta prise de peine. Oui. Comment expliquer, pas même pour la communauté internationale, pas pour le journal, pas même un minimum de temps pour nous dire, on fait finir ça avec cadavre embarrassant ça, on voit, on tue ça, pour faire pour la communauté internationale là, pour notre peuple qui a gardé nous, on nous fait, et finir là, on fait de là, et parallèlement, il y a des groupes de réflexion à domestiquer pour répondre à la question qu'il fait. Hein? C'est ça qui vous a fait. C'est des groupes de réflexion que vous mettez sur pied. Et initiative, ça, je veux dire, qui est-ce qu'il faut apprendre. Mais maintenant, de toute façon, c'est nous-mêmes qui vous apprendre. C'est au niveau de pas de société civile, pas légal, vous déterminer encore. Mais maintenant, quand même, l'Église, là, quand même, la Cour de cassation, il y a des juges qui là. Il y a des sénateurs restants qui là. Malheureusement, l'initiative de Lambert, il mettait en situation difficile, et les sénateurs. Mais quand même, il faut qu'on passe par là. Mais je dis à ce groupe de réflexion pour dire seulement, nous pas besoin de prester pour nous mettre mon primature, nous n'en parlons. Ça pas de rien. Il n'y a pas de jambe gouvernement. Et si vous bien regardez, ce n'est pas l'émotion non, qui fait pays à calme. C'est parce que l'État, par le quotidien du peuple haïtien, depuis 2 ans, nous pas de parlement, c'est comme si on avait plus la paix. Ou cours de cassation, ou presque 6 mois, 9 mois, va fonctionner, ou plus la paix. Mais qu'on a depuis 9 jours, à part émotion, peuple, parce que là, ça passe comme ça, pas de président, et comme si on avait plus la paix. Donc, c'est ce qui monde qui dans l'État, c'est passé comme effectivement des emmerdeurs pour le peuple. Hein? C'est passé comme des emmerdeurs pour le peuple. C'est comme si nous avons pas l'élection, nous pouvons vivre sans l'État. Naturellement, nous pouvons vivre sans l'État, ça, nous connaissons. Nous pouvons vivre sans le gouvernement, ça, nous connaissons. Il faut nous pousser, il ne faut pas presser. Le peuple a toujours dans la machine. Parce que nous ne pouvons pas faire rien. Il faut que mettez mon primature dans le palais national. Il faut qu'il y ait des groupes de réflexion. Les groupes de réflexion, ça, il faut le parti de ça, les commissions de vérité. Nous ne pouvons pas capter la vérité. Les élites du pays ne peuvent pas capter la vérité.
des élites morales pas capter la vérité. Ça pas veut dire nous pas mettre monde en prison, c'est pas ça nous veut. Mais nous condamner pour nous vivre ensemble. Mais pour une réconciliation nationale. C'est m'a fini là. Si pour une réconciliation nationale, faut nous faire autocritique. Faut nous garder tête nous, faut nous faire bilan. Moi-même, je ne peux pas parler pour aller mettre mon en prison, c'est pas ça qui est important là. Mais il faut garder tête nous. Parce que de toute façon, il faut aller vers une réconciliation nationale. Mais il faut nous faire vérité sur faillite là, sur crime nous. Et puis après, nous garder tête nous garder une l'autre, nous dit, nous ne pas jamais arriver là encore. C'est le premier pas à faire. Dans les la commission de vérité et vers la réconciliation. Oui, nous là, peut-être tuer Journal, tuer Journal, commandité. Mais pas mérité ça, on fait Journal là. Mais vous faites quoi aller devant le juge? C'est comme ça pour nous, le pays. Nous ne pouvons pas dire, mais comme au cas du Journal, il faut le cas de l'autre pour ça, ou même si encore. Non. C'est même je dis à nous, mesdames, nous condamner pour nous vivre avec les États-Unis. Ouais. Si ça va finir dans le pays, l'État va finir. C'est l'État des États-Unis depuis 1919 là. C'est lui qui finit là, net, ça, oui. Pour nous regarder. C'est juste dire, puis il y a personne qui m'a dit, m'a fini exactement là. Oui. Sans l'apport direct de l'international, en particulier des États-Unis, nous ne pouvons pas sortir. Magique 9, toute nouvelle, sans stress. Alors, naturellement, qui dit quelle intervention par la mode corps, etc. Mais, on a utilisé le mot oubli. En fait, nous avons une proposition nationaliste là. Non. Ok, pas comme ça. Non, il nous faut un accompagnement direct et fort des Nations Unies, des Américains pour nous sortir côté là. On dit accompagnement militaire ou pas? Toutes sortes, mais qui ne savent pas le bon sécurité. Et gang, ils pas le bon sécurité. Si parce que bleu pas venu là, comment on va continuer à circuler? Mais on dit, on va le fédérer là pour avoir une réponse. Même dans le secteur privé qui a financé, je dis, eh bien, oui, c'est une question là. C'est bien une question, dans le secteur privé qui a financé gang, mais on dit à fédérer pour avoir une réponse. Pour que ça va continuer les choses. En seul casque bleu, c'est les États-Unis, c'est Français, c'est Canadiens. Pour changer d'interlocuteur, de référentiel. Hein? Donc, c'est ça. Alors, la politique, on va le gouverner la semaine prochaine, là, pour pas le voir un gouvernement. Et puis, les hostilités vont le déclencher. Et pas blanc pour venir là. On a obtenu une étude Port-au-Prince avant nous dire, non, nous pas éviter blanc. Parce que d'ailleurs, c'est une obligation morale. Et où doit assister à toute personne en danger. Où doit assister à tout peuple en danger. Le peuple haïtien est en danger. C'est du devoir des États-Unis d'Amérique d'intervenir. Si vous comprenez bien, j'ai parlé avec vous pour voir comment on a fait bagarre là, cette fois-ci. Si vous comprenez bien, M. Fortuné. M. Fortuné, si vous comprenez bien, il faudrait lire entre les lignes et M. Biden qui dit l'idée d'envoyer des forces américaines en Haïti n'est pas dans l'agenda pour le moment. Il mettait pour le moment. Pour le moment, c'était un thème diplomatique, c'était deux choses. Il a envisagé lui, ils peuvent pas faire immédiatement parce que ça se prépare, vous comprenez? Et puis c'est la diplomatie, on pas capable du conseil pour un communiqué pour dire mon cher, nous là pour 29 juillet. Nous pour 29 juillet, c'est pas comme ça fait. Mais communiquer ça est intéressant. Pour le monde qui a fait diplomatie, il a venu. Mais c'est pour nous préparer nous, leur vini pour nous dire mais ça nous t'a aimé, mais ça nous a suité et puis pour nous dire mais comment pour faire en tirant le sort intervention faite dans le pays depuis 1915 jusqu'à aujourd'hui. OK, dernière question maintenant, qui dit dernière question maintenant, qui dit premier ministre Claude Joseph là et gagne on frange dans famille PHTK qui avait li bouclier PHTK et on frange avec mais l'autre frange qui pas vle li et quelque part il a regardé comment yo ka louvoyer pour yo kembe. Gen moun qui dit et Ariel ces derniers volonté président Dr Ariel Henry li vini là pour ta une espèce de recomposition avec un peu de partage du pouvoir pour calmer certains moun dans opposition. Mais encore une fois, c'est colmatage qui a fait. Et il y a des gens qui disent, bon côté Lambert là, et parti politique qui allait au PHTK et d'autres entités politiques, c'est on recalcule il y a fait un GPS qui simplement font un petit peu dire, mais il remettent le sous rapidement pour l'aller.
Et il y a des gens qui disent clairement, et là, il y a une bataille pour le pouvoir qui a dessiné et a fait Haïti, pourquoi a réglé là. Ou dit ça, oui, en filigrane pendant toute interview. Mais maintenant, jodi, ça a dit à la jeunesse, à l'église catholique, au Petro Challenger, à toute la partie saine du secteur privé des affaires par rapport à ça qui pendait sous tête nous là. Et c'est ma dernière question avant Benson conclure avec vous. Bon, mon réponse très rapide, M. Fortuné. Tout ça après là, il y a un jeu électoral. Par exemple, il y a des gens qui disent Claude Joseph, c'est le lieutenant Laurent Lamotte. Il y a des gens qui disent et Lambert, c'est maintenant un général de président Matéli. Il y a des gens qui disent que Ariel est capable de faire fond entre différents secteurs, en particulier pour PHTK, parce que il était ministre, président Matéli, etc., etc. Ça est important, mais je dis, bataille pour le pouvoir, ça, c'est oui. Pas de rien encore. Pas de rien encore. Ça qui doit être fait là, c'est quitter le palais national tranquille, quitter Primature tranquille. Il y a un groupe de sages. Ça veut dire, nous avons le droit de prendre 3 membres de la conférence épiscopale, nous prenons 3 juges de la Cour de cassation, nous prenons sénateur tout. Nous sommes arrivés jusqu'à 11 à 15 personnes qui ne parlent pas pour le pouvoir, non, qui réfléchissent pendant une semaine pour faire une proposition à la nation. Mais pas pour qu'on ait le pouvoir, pour le primature. Toute bagarre est normale là. Vous comprenez, si nous avons l'argent, à payer les officiers. Si nous avons l'argent, à payer la police. Vous comprenez, pour occuper le monde. Le pays n'a pas de gens dirigés. Le pays a fait mafia qui tape là-dedans. Mais la mafia a arrivé dans le bout de lui. C'est pour nous chercher 11 à 15 personnes. Non partisans. Non partisans. Et puis même qui produit une réflexion. Nous ne pas déjà fou le monde de dire réunion de 50 partis politiques. Nous connaissons le système de manger tout parti politique sérieux. Hein? Dans le pays. Pas que ça encore. Ce n'est pas réunion de partis politiques que pour faire. C'est un groupe de réflexion, même pas l'une qui peut vous sortir. Vous voyez, dans l'université, le conseil de rectorat des universités, etc. Vous prenez ça. Vous prenez l'approche technocratique des questions. Vous prenez 15 personnes qui ont une semaine pour produire une réflexion sur la situation. Et puis maintenant, ces réflexions, ça, parti politique qui doit prendre, l'équipe de pouvoir, tout le secteur privé qui doit prendre, etc., pour nous continuer cette lutte-là. Hein? Consommation gasoline et carburant, c'est entre 60 et 80 millions de dollars américains par mois. Il y a la balance des paiements. Il faut que nos administrations fonctionnent. Nous, déjà, avons une économie qui est en récession, et c'est la deuxième année en récession. Nous, déjà, avons un plafond de financement monétaire du déficit par la BRH qui a clignoté au rouge depuis un bon temps. Et au niveau financier, et PIA, et si me comprennent bien, et des difficultés par rapport à ça là. Mais c'est son paquet de chapitres, son paquet de chantiers, capitaine nous là. Oui, mais jeudi à demain, après-demain, et 1 semaine, 2 semaines, 1 mois après, l'administration doit continuer à fonctionner, le pays doit continuer à avancer, et si me comprennent bien, et M. Fortuné, comment est dans le management day by day par rapport aux exigences? Ok, si on fait réflexion, en fonction des catégories occidentales et classiques, on ne peut pas comprendre ce qui passe en Haïti. Et c'est une partie, nous pas de la rationalité. Prise là, c'est une prise de rationalité. Nous pas de là-dedans. Mais qu'on a faut rentrer là-dedans. Pour nous rentrer là-dedans, à la lumière des réflexions profondes. On parle du fonctionnement quotidien de l'État, mais je suis là. Ça va être ça. C'est pas au pays pour vivre, on est capable, pour payer la police, on est capable, etc. Mais gros bagages qui t'a réglé dans le ministère des Finances, et en particulier, le ministère des Finances, c'est pas économique. C'est pas économique. Donc, pour couper au débat, c'est pas le peuple qui t'a réglé. C'est pas le peuple qui t'a réglé, c'est pas le pays qui t'a réglé. D'ailleurs, nous volons les 3 milliards de dollars, donc nous ne pouvons pas mériter ça. Si nous sommes tombés dans la catégorie, c'est Wap Dio, pour qu'on là-dedans, il faut qu'on entre là-dedans. Pour nous entrer là-dedans, nous sommes tabou la raza. C'est le chaos, mais de toute façon, c'est haïtien qui pour débrouiller pour faire balle. Il faut commencer par la réflexion. Merci, oui. Mais avant de nous aller, on dit dernière question capable de répondre en 30 secondes. On est capable de dire, si Gabriel Fortuné était qu'on est régime, ça, président, Jacques était qu'on Marc, et c'était pratiquement un régime mafieux qu'elle était, je vais dire là,
Vous sentez l'étape supporter toujours? Et moi-même, je passe avec le président Aristide, je me dis que à la Valasse, je fais le président Aristide, on fait bataille. Moi, pas à un niveau président Préval, je connais très bien, elle pour me devenir sénateur, encore. Et c'est mon qui dit non, je ne vais pas faire expérience ça deux fois. Parce que comme président, même moi-même, avec ma conscience et mes convictions. C'est ça, des citoyens. J'aime bien une position partisane avec. Je critique le président Aristide. Mais il y a des bagages pas pour faire pour le président Aristide. C'est ça. Je critique le président Matéli. Il y a des bagages pas pour faire pour le président Matéli. Je critique le président Jovenel. Je suis beaucoup plus critique avec le président Jovenel que toute l'opposition réunie. Que toute l'opposition réunie. Et l'histoire reproduit rapport réellement avec le président Jovenel. Donc, je dis à le question fait au Caraïbe. Donc, c'est Gabriel Fortuné, et c'est moi qui bataille avec Tipolopoulos. Mais maintenant, nous utilisons des jeunes garçons, des jeunes filles pour enterrer question pour le Pétro-Caraïbe. Il y a des jeunes du secteur privé, des secteurs politiques, ils utilisent des jeunes garçons, des jeunes filles pour enterrer, utilisant leur ignorance et leur misère, pour enterrer le Pétro-Caraïbe. Au moment là, jusqu'à présent, le Pétro-Caraïbe n'est pas capable d'enterrer. C'est ça qui est intéressant, c'est qui ça me fait, c'est qui ça me dit. Merci, Gabriel Fortuné. Passons bonne journée. Merci. Bonne journée. Nous prenons pause là, retour, nous allons rentrer dans la lecture des